Et je me dis, on est de passage sur Terre en fait. J'ai eu autour de moi des personnes qui ne se sentaient pas à l'aise dans leur boulot. Voilà, qui avaient choisi un boulot dit alimentaire ou alors un boulot qui ne leur plaisait pas du tout, mais qui sont restés là-dedans pendant très 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 longtemps. Bon, il faudra que je m'achète un petit micro quand même. Bonjour, bienvenue sur Femmes Afro Vie. Ici, nous allons parler de tout ce qui touche à l'art de se réinventer après 30 ans lorsqu'on est une femme de type africain. J'ai décidé aujourd'hui, après 30 ans, de faire une reconversion professionnelle et, comment dire, c'est un parcours, on peut dire un parcours un peu atypique que j'ai envie de partager avec vous parce que je me dis qu'il peut inspirer d'autres personnes. Il peut en encourager certaines, donc j'ai décidé de partager ça avec vous. Ok. On parlera également de beauté afro, parce que oui, quand vous êtes une femme africaine, que vous résidiez en Occident ou en Afrique, mais je pense un peu plus quand même en Occident, vous pouvez être confronté à certains défis, certains challenges concernant votre beauté, votre mise en beauté. D'accord? Donc on va parler de ce thème-là, on va également parler d'autres choses, de tout ce qui touche à l'art de se réinventer après 30 ans. Ok? Voilà. Si l'un de ces thèmes est susceptible de vous intéresser, n'hésitez pas à poser tranquillement vos bagages, à vous installer confortablement et on est ensemble. Alors, avant de commencer, je vais me présenter, oui. Je m'appelle Gaëlle, je suis une femme d'origine camerounaise, installée en France, comme je l'ai dit un peu plus tôt, depuis 2005. Donc ça fait 20 ans cette année. Je suis mariée, mère de plusieurs enfants, dont une adolescente. Et voilà, je suis insérée professionnellement dans le domaine administratif. J'ai fait pas mal de choses. On va dire que mon expérience professionnelle est très très variée. J'aurai l'occasion de vous en parler plus tard. Il se trouve que depuis peu, je m'intéresse à mes finances personnelles, mais d'un peu plus près. Je m'intéresse à tout ce qui est investissement. Je m'intéresse au fait de préparer ma retraite parce que je n'ai pas envie de dépendre de l'État pour une retraite misérable. Donc j'ai décidé d'investir et de penser à ma retraite. Et je suis pas mal d'entrepreneurs, de créateurs de contenu dans le domaine, dont deux que je vais citer ici, Philippe Simo, qu'on ne présente plus. Donc si vous ne savez pas qui est Philippe Simo et que vous êtes de la diaspora africaine, c'est très grave. C'est très très grave. Donc Philippe Simo, pour le présenter rapidement, est un entrepreneur camerounais qui a fait une partie de ses études en France, une partie de sa carrière professionnelle et a décidé d'aller se réinstaller en Afrique, en Côte d'Ivoire, avec sa famille. Bon, bref, c'est pas là le sujet. Le sujet, c'est que Philippe, depuis 2018, a créé un média qui s'appelle Investir au pays, sur lequel il nous a éduqués financièrement, littéralement éduqués financièrement. Parce que oui, malheureusement, c'est quelque chose qu'on n'a pas, qu'on ne nous enseigne pas nécessairement à l'école. Donc voilà, il y a Philippe Simon, il y a Maëva, je crois qu'elle s'appelle Derby. Elle a développé une méthode qu'on appelle, je crois que c'est le budget, mon budget bento, chose comme ça. Je vous remettrai une capture d'écran quelque part là ou là. Donc ces deux personnes-là m'ont fait réaliser que j'avais besoin d'augmenter mes revenus. D'accord? En premier temps, je me suis dit, bon, je vais prendre un boulot alimentaire en plus de mon boulot actuel. Et j'ai commencé à chercher. Après, je me suis dit, mais en fait, pourquoi prendre un boulot alimentaire? Tu as fait des études. Qu'est-ce que tu pourrais faire en plus? Peut-être que tu pourrais faire une formation en plus pour vraiment donner, comment je peux dire ça, pour level up, enfin, j'aime pas trop employer des mots anglais comme ça, mais vous comprenez ce que je veux dire, c'est-à-dire pour gagner davantage en faisant le même
tant de travail. Parce qu'il faut savoir que moi, je suis une mère de famille et je sais que ça peut être très compliqué de cumuler des emplois tout en assurant son rôle de mère, d'épouse, enfin, et de femme, tout simplement, parce qu'on n'est pas des êtres, on n'est pas des Wonder Woman, on n'est pas des êtres surhumains, donc voilà, on n'a que 24 heures, et en 24 heures, il faut arriver à caser tout ça. Donc je me suis dit, ça pourrait être intéressant de retourner à l'école et de me former dans un domaine d'avenir, un domaine dans lequel je suis sûre, premièrement, de trouver du travail, deuxièmement, un domaine qui me permettrait de gagner davantage en travaillant le même nombre d'heures, troisièmement, un domaine qui me permettrait de réelles perspectives d'évolution, quatrièmement, un domaine qui me permettrait de me lancer plus tard à mon propre compte. Et quand j'ai réfléchi, je me suis dit, bon, tu as déjà fait de la comptabilité, tu étais plutôt bonne, très bonne même, excellente. Pourquoi ne pas retourner à la comptabilité? Voilà comment j'ai pris la décision. Alors ça s'est fait en même pas un mois. Voilà. Je me suis dit, bon, comment je fais? Une fois que j'ai eu cette idée en tête et que je me suis dit, tu peux reprendre des études, tu peux te former en comptabilité. Je ne savais pas trop, hein, mais j'avais déjà déterminé que la compta pouvait être intéressante. Je suis allée sur l'application Mon CPF. Il faut savoir que quand vous travaillez en France, on alimente un compte qui s'appelle mon compte formation. Je crois que c'est ça. Le P, je ne sais plus ce que c'est. Professionnel peut-être, je ne sais plus. Formation qui vous permet de vous former dans un certain nombre de domaines. C'est quand même assez varié. Et là, je suis allée là-dedans et j'ai tapé comptabilité. Donc j'ai essayé de regarder ce qu'il y avait. Et j'ai sélectionné quelques formations qui pouvaient m'intéresser. Bon, j'en ai parlé avec un proche à moi qui est dans le domaine et qui est très 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 calé dans le domaine, qui m'a dit c'est une très bonne idée, fonce, n'hésite pas. Il m'a aidé un petit peu à sélectionner les formations qui pouvaient correspondre à mon niveau. Et donc par la suite, j'ai fait appel à ChatGPT, oui. J'ai fait appel à ChatGPT qui m'a aidé à sélectionner parmi les formations que j'avais déjà mises de côté, qui m'a dit voilà, en fonction de ton profil, voilà plutôt ce que tu pourrais, ce sur quoi tu pourrais tabler. Je me suis renseignée, j'ai vu que c'était pas aussi facile que ça, mais en tout cas, bon, j'étais déterminée quand même. Et je tablais moi sur un bac+3 en comptabilité. Je me suis dit, c'est vrai que j'ai déjà un bac+3, mais je n'ai pas un bac+3 en comptabilité. La compta, je l'ai faite jusqu'en BTS, donc je pense que je pourrais, ce serait comment dire ça? Ce serait un bon compromis de me remettre au niveau licence pour avoir un bon niveau. Surtout que le proche dont je vous ai parlé m'a dit, voilà, le minimum vraiment pour avoir un bon salaire et pouvoir progresser, c'est vraiment le bac+3. Donc j'ai opté pour une licence pro, mais la dame du CNAM m'a dit non, 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 vous ne pouvez pas faire celle-là. Par contre, vous pouvez faire celle-ci. Mais avant, il faudra que vous fassiez une remise à niveau en comptabilité parce que le niveau va être assez costaud. J'ai dit bon, ok, pas de souci. Donc, je me suis inscrite et voilà, je finance finalement par fonds propres, c'est-à-dire que la remise à niveau n'est pas finançable par le CPF. Je vais la financer, enfin, je l'ai financée. Elle m'a coûté 400 € et des poussières. Voilà. Donc je commence dans quelques jours. Et je me suis dit, c'est le début d'une nouvelle aventure. J'ai quand même une petite appréhension. Oui, j'ai quand même une petite appréhension. Mais je me dis, c'est possible. C'est possible. Et puis, qui ne tente rien n'a rien. D'accord? Qui ne tente rien n'a rien. Donc je vais essayer et je compte sur vous pour m'aider dans cette nouvelle aventure. Je vais la partager avec vous, je vais partager mes galères parce que je vais certainement en avoir, oui, je pense que je vais en avoir. Je vais également partager mes réussites,
mes petites victoires, mes grandes victoires. Et donc c'est parti pour 1 an de formation. Voilà comment m'est venue l'idée de faire cette chaîne. Je me suis dit, j'ai eu autour de moi des personnes qui ne se sentaient pas à l'aise dans leur boulot, voilà, qui avaient choisi un boulot dit alimentaire ou alors un boulot qui ne leur plaisait pas du tout, mais qui sont restés là-dedans pendant très longtemps. Et je me dis, on est de passage sur Terre en fait, on n'a qu'une vie, et pourquoi ne pas essayer tout simplement? Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi se cantonner dans un travail qui ne vous plaît pas? Pourquoi ne pas essayer de sortir de là? Donc je me suis dit, bon, bah, je vais me lancer. Mon boulot actuel, c'est pas qu'il me plaît plus, mais vraiment, comme je vous ai dit, j'ai envie de gagner plus. J'ai besoin d'évoluer. Or, dans le boulot que je fais actuellement, je n'ai pas de réelle perspective d'évolution. Et j'ai lu quelque part que lorsque vous commencez à atteindre 3 à 5 ans d'expérience ou d'ancienneté dans le même travail, c'est que quelque part vous commencez à être sous-payé. Voilà, donc et ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, là j'en suis à 3 ans et demi et ouais, peut-être qu'il faudrait penser à me renouveler. Donc bon, pour l'instant on n'en est pas là, on va faire la formation. Je vais partager avec vous mes galères, mes réussites et voilà. Alors, si tu t'es reconnu dans ce parcours que je viens de te raconter, si tu t'es reconnu dans l'un des aspects, l'un des domaines que j'ai cités plus tôt, si toi aussi tu as envie d'avancer à ton rythme, bien sûr, tu as envie de partager tes galères, tes réussites, tes appréhensions, abonne-toi car on va construire ensemble une belle communauté de femmes inspirées, inspirantes et déterminées. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. C'était Gaëlle. Et ici, n'oublie pas, on pense, on croit, on est convaincu que tout reste possible après 30 ans. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Femme Afro Vie. Ciao!